Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-la-Bouche, Canal Austral bien entendu, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle, émission politique. Alors, j'ai dit politique parce que ce soir on va parler politique, ce soir on va parler des municipales, oui, ce soir on va parler de la commune de Sainte-Suzanne aussi, parce qu'on a avec nous quelqu'un qui est très important et qui va aussi jouer son rôle dans ces élections de mars 2026, ces élections municipales bien sûr, hein, il s'appelle Eddy Richard, il est avec nous. Comment ça va, Eddy? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici non, ce le soir. plaisir est pour moi. Ouais. On va parler un petit peu de toi, mais on va pas parler sur toi. Il y a une différence. Oui, notable. Voilà. Parce que pour parler de toi, on a ramené aussi des gens qui t'aiment beaucoup, des gens qui t'entourent, des gens qui font que la campagne qui va démarrer bientôt là va être vraiment une vraie campagne de terrain. Alors, Jean-Claude, tu as tout compris. Tu as commencé par dire que nous y aimons bien. Ouais. Parce que c'est vraiment le préalable à toute chose. Des gens qui s'apprécient. Comme il dit toujours à chaque fois que nous rencontrons de monde, pour pouvoir justement bâtir un projet pour Sainte-Suzanne, le préalable, c'est d'abord l'amour que nous portons pour notre ville. Ça, tout part de là. Et après, on peut justement parler d'autre chose. Bien sûr. Alors, dis-nous un petit peu qui t'entoure ce soir. Donc là, je te laisse présenter. Alors, m'y présente Monsieur Olivier Duguin, mon bras droit. Bonsoir tout le monde. Et mon dallon avant tout, parce qu'encore une fois, il y a toujours le facteur humain qui est toujours là, quoi. Ouais. Donc c'est celui qui m'accompagne depuis quand même pas mal de temps déjà. Au départ, il lui a fallu du temps pour pouvoir comprendre un petit peu ce que m'avait dans la tête, ce que m'avait dans le cœur également, mais ce que m'avait comme vision et comme projet pour notre ville, quoi. Donc quand il a vu, il en parlera mieux que moi, quand il a vu justement que le projet qu'on était en train de construire d'ailleurs avec une personne qui est très importante justement dans le processus qui est à ta gauche. Ouais. Attends, excuse-moi, je peux faire une introduction s'il te plaît, parce que ton grand ami qui est de l'autre côté, qui est de Sainte-Suzanne, quartier français, qui prône toujours le bien manger, qui dit toujours que bien manger, c'est le début de toutes les choses de cette vie-là. Fridor Fante. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire ce plaisir. Mais qu'est-ce que fait un nutritionniste dans une campagne électorale? Écoutez, c'est très simple. Je crois qu'Eddy a dit à son entame une chose qui, moi, m'a touché et que je partage complètement. On ne fait pas de politique si on n'aime pas les gens. Et comme il l'a dit lui-même, il aime sa ville, il aime les Sainte-Suzanniens. Et moi, c'est pareil. Ce qui m'a convaincu pour accompagner dans cette aventure, c'est d'abord l'amour qu'il a pour le territoire et pour Sainte-Suzanne. Ouais. Et quand on a un amour aussi démesuré pour ses concitoyens, on veut les voir bien. Et comment être bien si l'alimentation n'est pas au rendez-vous? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir un nutritionniste en politique, parce que simplement, le bien-être, qui est vraiment la pierre angulaire du vivre ensemble, en fait, se fonde sur cette alimentation. Et aimer des gens, c'est aussi faire tout pour lutter contre l'injustice sociale et les amener, en fait, à partager ensemble le bien manger. Bien sûr, mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, Fridor, qui était très important, c'est-à-dire que cette aventure, alors, Eddy, cette aventure-là, c'est vraiment, comme disait Fridor tout à l'heure, on part à l'aventure, là, pas sac à dos, ou lance à la main, mais vraiment, c'est une aventure, ça, les municipales de mars 2026. Oui. Alors, une aventure, mais quand même, il y a dans la construction des hommes de conviction qui s'unissent parce qu'ils ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui a caractérisé le début justement du processus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus qui remonte quand même à pas mal de mois maintenant déjà, il y a eu autour de la table tout un ensemble de personnes qui se sont finalement... alors ça m'a vraiment surpris parce que je m'y attendais pas de voir toutes ces personnes venir vers moi, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour que tu as décidé de franchir le pas? Alors, franchir le pas... De partir en politique et surtout de partir au municipal 2026. Ben oui.
D'autant que, bon, je le dis souvent que je ne suis pas du sérail, quoi. Je ne suis pas un politicien. Bon, j'ai eu un passé qui remonte quand même à pas mal d'années où j'ai commencé donc à œuvrer au niveau d'une association qui avait pour but justement de faire de la politique. Mais bon, après, on va dire les vicissitudes de la vie ont fait que ma vie a pris un autre tournant. Donc, on peut effectivement se poser la question qu'à mon âge, donc 58 ans cette année, que je me lance en politique. Je pense que j'ai un parcours justement qui me permet aujourd'hui de... C'est le bon âge? Pour moi, oui. C'est le bon âge? Pour moi, oui, parce que, bon, ça fait un peu bateau de le dire comme ça, mais bon, ça, on n'arrête pas de le dire à chaque fois avec Olivier, c'est que les causeurs, il y en a marre, quoi. Il faut des faiseurs maintenant. L'expérience de la vie a fait que toi, Eddie Richard, tu t'es dit... Aujourd'hui, c'est le moment. Hein, si c'est pas toi, ça va être peut-être quelqu'un d'autre, mais il vaut mieux que c'est toi au lieu d'être quelqu'un d'autre. Bon, ça, on peut toujours en discuter. Alors, c'est une question un peu philosophique. On peut philosopher aussi là-dessus. On me pose souvent cette question. Oui, Olivier Duguay. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Parce que je suis élu à l'opposition aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Ben pourquoi lui? Parce que déjà, il est venu me voir avec un projet. C'est pas une question d'homme, en fait. On a toujours voulu mettre des hommes au pouvoir. Et pourquoi? Parce que toi, tu n'avais pas de projet? Non, c'est pas question que j'avais pas de projet, mais j'avais une certaine connaissance de la politique qui m'avait donné envie d'arrêter, en fait. Parce que quand on voit comment il y a des ententes, il y a toujours des détournements de fonds, il y a toujours des trucs qui se passent pas bien. Tu blasais de la politique, là, Olivier Duguay, non? Clairement, j'étais blasé jusqu'à l'année dernière, en fait, jusqu'à rencontrer Eddie Richard, qui est venu me voir avec un projet sur papier. C'était pas un projet à l'oral, c'est un projet sur papier pour les habitants de Sainte-Suzanne et pour le territoire de La Réunion. C'est ça qui m'a plu. C'est un projet qui pourra s'étendre à long terme. Une vision qui pourra s'étendre à long terme sur l'ensemble du territoire de La Réunion et qui pourra nous permettre demain de manger correctement avec des aliments qu'on pourra porter sur notre territoire. Et c'est ce projet-là qui m'a plu, en fait. On peut faire une campagne politique seulement sur le manger. Excuse-moi, Fridor, hein, mais est-ce qu'on peut baser une campagne politique seulement sur le manger? Mais il y a peut-être des grandes lignes au-delà de tout ça. Non, il y a plus que ça. Mais s'alimenter quand même essentiel à la vie. Aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire, mais personne ne met en face les éléments essentiels pour pouvoir justement transformer notre territoire et faire en sorte qu'on puisse tendre vers cette autonomie. Mais non, il y a plein de choses. Il y a la vie associative, il y a les personnes âgées, il y a la vie économique qui est à l'arrêt. Mais avant tout, n'ayons pas la langue de bois aujourd'hui. Ce soir, ici même, hein, ces électeurs de Sainte-Suzanne qui vont voter pour Eddie Richard, hein, qu'est-ce qu'ils attendent? Ben, alors, ce qu'ils attendent déjà, ça a été vraiment, je dirais, la chose récurrente qui est revenue tout le temps dans nos rencontres, c'est qu'ils ont besoin de proximité, de transparence, et surtout ce qu'ils ont besoin, c'est que les personnes qui prennent des responsabilités les assument jusqu'au bout. Donc, c'est ces trois éléments-là qui sont vraiment des éléments qui sont à chaque fois revenus. Nous, on a eu en fait un parti pris dès le départ, c'est de se dire que un politique, demain, il est élu, bien évidemment, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Et ce qu'on a commencé par faire, nous, c'est de rencontrer le monde associatif. Parce qu'on s'est dit, en fait, que c'est vraiment l'interface qui va demain nous permettre de mettre en œuvre donc, tout ce qu'on souhaiterait mettre en œuvre par la suite. Donc, bien évidemment, on a ce programme Chapeau qui est le projet alimentaire territorial que l'on porte justement pour pouvoir répondre à toutes ces questions qu'a évoquées tout à l'heure Fridor, mais bien évidemment, on porte également des réponses, que ce soit au niveau de l'agriculture, bien évidemment, parce que c'est un corollaire. On a également des réponses qu'on apporte au niveau du logement, mais bon, ça on verra après éventuellement. On a également des réponses qu'on apporte pour la lutte contre le chômage de longue durée. Enfin voilà, donc on a quand même pas mal de réponses. Olivier m'a dit tout à l'heure, nous a dit tout à l'heure dans cette émission que tu avais un programme qui est large quand même et qui porte un petit peu toutes les doléances de la population réunionnaise. En fait, bon, à travers ce programme-là. Alors tu l'as dit toi-même que j'ai un parcours et ce parcours donc il est quand même très long, on y passe quand même pas mal de temps à en discuter. Mais alors, comme il l'a dit tout à l'heure, donc on apporte également des réponses au niveau économique, que ce soit pour les Gramounes aussi. Donc, et lui, je pense que ce qu'il a plu aussi, parce que c'est un homme très exigeant, notre ami Olivier, c'est que la façon dont on procède, nous, on travaille sur des projets systémiques. On veut vraiment changer la Réunion, quoi. Il est hors de question pour nous d'apporter des réponses comme ça. On va changer Sainte-Suzanne avant, puis on changera la Réunion, non? Ça même. Voilà. On va commencer. Il faut commencer par ça. Il faut nous prouver d'abord qu'il marche. Voilà. Il faut nous prouver qu'il marche d'abord. C'est vrai que à chaque fois qu'il y a des élections, et ça revient tout le temps, les gens arrivent avec un programme, mais on a l'impression que ce programme-là, il est tout le temps, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que chaque mandat, le programme, il n'est pas atteint?
Sainte-Suzanne a fait un programme sur beaucoup d'éléments, sur le logement, comme tu as dit, sur le social, comme tu as dit, sur le scolaire, sur peut-être aussi l'alimentaire. Il faut une vraie volonté. Il y a 5 ans de ça. Il faut une vraie volonté politique, parce que quand on pourra regarder, hein, il y a des gens qui sont venus en politique qui, depuis 2008, nous ont rabâché le même programme, alors qu'aujourd'hui, on est en 2026. Il y a des lignes de programme qui seraient nécessaires à la population, qui n'ont pas été créées. Par exemple, une salle de sport, un gymnase communal, on n'en a pas. Aujourd'hui, on a des habitants sur Bagatelle ou sur De Rive. Vous avez un stade dans le Vive qui a coûté beaucoup d'argent quand même. Hein? Mais pas tout le monde fait du kayak. Ah ouais. À De Rive, on a un stade de football qui n'a pas de lumière. Ah ouais. Donc, on a construit 4000 logements. À côté, il n'y a rien pour la population. C'est des petits faits comme ça qui fait qu'à un moment donné, moi, ça m'a donné envie de faire de la politique et de continuer. Aujourd'hui, Eddy a établi un programme qui permet également de prendre en compte le besoin des financements de la commune. Parce qu'on sait qu'on a une commune... C'est une commune qui a à peu près combien de budget? 52 millions d'euros. 52 millions pour combien d'habitants? Pour 25 000 habitants. 25 000 habitants à peu près. On sera 20 000 électeurs en mars 2026. Mais ces 20 000 personnes, ils attendent quelque chose de la population, et ça, des politiciens, et ça fait un moment qu'ils attendent, mais on ne voit rien venir. Donc aujourd'hui, proposer une alternative via Eddy Richard, moi, c'est mon fer de lance. Je suis tous les jours sur le terrain maintenant. Je crois en cette campagne, je crois surtout en l'homme et au projet. C'est avant tout une histoire de projet. Mais comme on l'a dit, c'est pas seulement un projet basé sur l'alimentaire, c'est un projet basé sur le monde agricole, basé sur le monde associatif, sur les personnes âgées. Il y a les personnes à mobilité réduite aujourd'hui. Qui pense aux personnes porteurs de handicap à Sainte-Suzanne? Non, ces gens-là, ils ont besoin de prendre un transport, ils ne peuvent pas, ils ont besoin de faire d'activités, ils ne peuvent pas. Nos enfants aujourd'hui, je vais te prendre 2 exemples. On a 2 cases qui sont fermées, le case de Bras-Pistolet, le case de De Rive. Il n'y a pas eu d'activité pendant les vacances. Bien sûr. Olivier, je vais me faire l'avocat du diable, si tu veux bien, avec 52 millions d'euros par an. Hein, est-ce qu'on peut subvenir à tous les besoins d'une commune comme Sainte-Suzanne? Alors, parce que c'est bien de dire oui, on peut rien faire ça, on peut pas faire ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, mais est-ce que le maire doit pas être aussi un bon gestionnaire, et quelquefois, quand il n'arrive pas à le faire, eh ben, il faut le dire que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours dire, être un petit peu faire la langue de bois, comme on dit, je rigole. Et puis se dire que même si je ne peux pas, je vais le faire quand même pour qu'on vote pour moi pour les prochaines élections? Non, on doit être vrai avec la population, parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses qu'on voit qui ne se fait plus. Moi, j'ai commencé en 2020 en tant qu'élu, on était à 32 millions d'euros de budget. Aujourd'hui, on a pris 20 millions de plus. Qui a vu des investissements se faire sur Sainte-Suzanne réellement? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de tous les jours? Il y a des frais de fonctionnement qui est énorme, Sainte-Suzanne. On est à 85% de frais de fonctionnement. C'est un problème de la Réunion, ça. Mais est-ce que ce problème... C'est pas seulement à Sainte-Suzanne, peut-être. Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens, ou on doit proposer autre chose? Mais il faut licencier les gens, et on licencie des électeurs, là. Quand on licencie les gens. Quand il y a 85% de frais de fonctionnement dans une commune et qu'on décide de dégraisser, c'est pas très bien pour un politique, quand même. On n'a pas dit qu'on va dégraisser. On va faire en sorte que ces gens-là travaillent mieux au service de la population. Ou bien avoir un petit peu de budget en plus. Aller le chercher un petit peu ailleurs. Exactement. Et là, tu arrives sur un bon sujet, parce que Eddy, il a fléché dans son programme des lignes où il peut déjà avoir des subventions, mais il faudra aller les chercher au niveau européen, au niveau national. En fait, c'est un projet qui pourra être établi même si la commune aujourd'hui porte des dettes. Demain, il faudra aller chercher ces fonds pour pouvoir alimenter son programme. Mais je pense, si je peux me permettre, Eddy a dit les 3 valeurs qui nous animent. Proximité, transparence, responsabilité. Et Olivier a rajouté, avec 52 millions, on peut faire mieux pour la population. Ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il faut toujours avoir l'idée qu'on a intérêt à ce que la population, le peuple, soit au centre de nos préoccupations. Et si c'est le cas, même avec 1 million, on peut arriver à des résultats qui sont probants. Il y a 45 millions de frais de fonctionnement à Sainte-Suzanne, et il reste que 5 à 6 millions, 7 millions. Mais comme a dit Olivier, si ces 45 millions sont utilisés de manière, on va dire, efficace pour le peuple, c'est ça qui est l'intérêt. Donc il faut avoir une régie communale qui fonctionne bien. Il faut surtout mettre le peuple au centre de l'équation. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est maire, en fait, on a la responsabilité d'une commune et donc de ses administrés. Et par conséquent,
tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on respire doit se faire au bénéfice de la population. Et si, comme a dit Olivier, c'est le cas, alors on va se rendre compte que même sur les 45 millions de fonctionnement, si le peuple tire son intérêt là-dedans, ça va bien pour tout le monde. Mais le drame aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a 45 millions pour le fonctionnement, mais le peuple ne voit pas où ça part. C'est ça aujourd'hui le problème. C'est que le peuple est écarté. Ça part dans du personnel qui est embauché. Oui, mais le peuple est écarté de l'équation. Pour que les prochaines élections, il y a du monde. Donc, combien de personnel il y a à la mairie donc, ça de veut dire, Jean-Claude, excuse-moi. Donc, 587. 600 personnes dans la mairie de Sainte-Suzanne. Tu as donc anticipé sur ma préoccupation. Lorsque, étant élu, sa seule préoccupation est le pouvoir et comment conserver le pouvoir, c'est ça qui est grave. Alors, je te fais un calcul cette conservation du pouvoir amène à concentrer tous les moyens. Je vais utiliser un mot fort. C'est la clientélisation. Et c'est pour ça qu'on se bat. Bien sûr. Écoute, il y a 600 employés à la mairie de Sainte-Suzanne. Hein? Ces 600 employés vivent, ils ont presque tous une femme et des enfants et de la famille. Ils fédèrent tout ça, ils ont à peu près 3 000 à 4 000 personnes. Sur ces 20 000 électeurs, ça fait 25%. C'est suffisant pour gagner une élection. De toute façon, quand on regarde les résultats, il faut pas se voiler la face quand même. Tu as fait le bon calcul. On est d'accord. Tu as fait le bon calcul. Parce que le maire de Sainte-Suzanne, pas que si toi tu es le maire de Sainte-Suzanne, ils sont tous les maires, ils sont comme ça. Oui, mais c'est malheureux. Ah ben c'est malheureux, c'est la vérité. Mais la politique ne doit pas se faire comme ça. Exactement. Ah ben oui, mais plus se faire comme ça. Vous êtes les rebelles des bois, on arrive et puis on dit qu'on va changer tout. Non, mais Jean-Claude, comment on va changer? Ce que tu décris là, c'est ce contre quoi nous on s'élève. Parce que comme dit Olivier, on ne peut pas être élu en responsabilité pour une population et avoir comme seul objectif de conserver son pouvoir. Et si on dit ça qui fait que tous les moyens... Qu'on dégraisse, on enlève 100 personnes Non. Personne ne voteront pour vous. Non, on n'a pas parlé de dégraisser, mais par contre, si vous dites vous rajoutez 100 personnes, vous allez voir des quand on a un agent qui doit faire de l'entretien de l'espace vert, qu'on lui donne une débroussailleuse qui fonctionne, ça commence par déjà soigner le travailleur pour qu'il ait envie de faire son travail. Et à la fin, on a des contribuables qui sont contents parce que leurs rues sont propres. Par contre, quand on envoie des gens travailler avec des outils qui ne fonctionnent pas, qui n'arrivent pas à travailler et qui sont contraints de rester soit au bord du chemin, soit de rentrer chez eux. Mais c'est pas les employés communaux qui construisent des logements sociaux pour les gens. Mais l'appareil qu'on lui donne, le gazon ne construit pas les logements sociaux. La population a besoin de logements pour habiter et ça, il faut un fonds d'investissement et c'est pas avec les 5, 6 ou 7 millions d'euros qu'il y a qu'on peut construire 20 000 logements. On va bien aujourd'hui. Comment vous allez faire? On va bien aujourd'hui. Par exemple, tu prends de Rive, c'est 4 000 logements en plus en 10 ans. Avec rien autour. C'est bien de construire des logements, mais faut-il encore pouvoir faire des activités? Est-ce qu'on peut pas dire bravo au maire ou bien sinon on dit moi, en tant qu'habitant de Rive, et les gens vont m'écouter, ils vont voir, moi je ne dirais pas bravo, parce que certains ont besoin d'un logement certes, mais densifier un quartier, mais n'ayant pas d'activité à côté pour que les jeunes puissent se divertir et ne serait-ce avoir une activité autre que la boutique, c'est grave. C'est très grave. C'est très très grave, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des... Ça le chaudron de Rive. Moi, je dirais même pire. Pas maintenant. Moi, je dirais même pire. Est-ce qu'on est en train de pas transformer ces quartiers-là en faillade de demain ou en banlieue nord de Marseille? Parce qu'aujourd'hui, on a maintenant des nouveaux trafics qui arrivent, le trafic de cocaïne, le trafic de drogue. Nos jeunes sont impactés par ça. À côté, on n'a pas de monde économique. On n'a pas d'activité économique pour que ces jeunes-là puissent s'insérer. Ils n'ont qu'une seule activité, malheureusement. C'est la boutique. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir sortir nos jeunes de la précarité. On a besoin d'un programme vivant, de mise en place d'un système économique sur le territoire pour permettre justement à nos agriculteurs, à nos entreprises de pouvoir s'installer. Moi-même, je suis chef d'entreprise, Jean-Claude. Ça fait 6 ans que je suis installé à Sainte-Marie. J'aurais tellement rêvé d'avoir un local pour pouvoir m'installer à Sainte-Suzanne. Il n'y en a pas. Tu es chef d'entreprise, tu es comme moi. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on souhaite que faire ça, s'installer, pouvoir se développer et dépenser sur notre territoire. On ne peut pas le faire. Donc, à un moment donné, il faut dire, Olivier Duguin, qui était membre associatif en 2001 à De Rive, a grandi, a travaillé dans des entreprises. Aujourd'hui, il souhaite revenir sur ce territoire. Il ne le peut pas. C'est mon propre cas, mais combien sont comme moi? Bien sûr, mais Eddie, dans ta campagne, là, hein, tu vas mettre le point sur quelle grande ligne? Le logement, l'agriculture, l'eau, parce que l'eau aussi, l'emploi, aussi, c'est l'emploi. L'emploi aussi. L'emploi aussi. Mais pour faire de l'emploi, il faut créer des entreprises. Ah ben bien sûr. Et donc, il faut créer peut-être des centres, des zones industrielles, des zones artisanales. Jean-Claude, c'est moi qui vais me faire l'avocat du diable. En 2008, on nous parlait de la ZEDA de la marine. Aujourd'hui, on est en 2026, cette ZEDA n'est toujours pas sortie.
Elle ne va pas voir le jour dans il y a une zone inondable là-bas, c'est pour ça. Exactement. Donc, on nous parle toujours de cette zone en promesse de campagne. Mais les entreprises attendent ce foncier. On a besoin d'entreprises, et on a besoin de foncier pour pouvoir s'installer. Oui. Comment redynamiser une ville avec des promesses, mais sans jamais passer à l'action? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc tu passes ta campagne sur l'emploi. Sur l'emploi, alors donc on parlait donc du PAT, on parlait également de l'agriculture, on parlait également donc on parle de l'emploi, Donc parler de l'emploi en fait parce que là aussi on a pour ambition de pouvoir en fait apporter une réponse pour les chômeurs de longue durée. Donc là tu me dis comment est-ce qu'on va faire, quel type d'activité on va créer. On a effectivement des projets on peut en parler. Hein. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, j'avais commencé déjà à discuter avec le maire qui est en place en ce moment. Quand on parlait tout à l'heure de projets qui ne s'est pas réalisé à Sainte-Suzanne, il y a des choses qui se sont faites également à Sainte-Suzanne qu'on peut ne pas critiquer forcément. Concernant l'emploi, donc là, nous, on a un projet qui serait de fabriquer de la biomasse, par exemple. Donc ça, c'est une des possibilités. Donc c'est un domaine que je connais très bien. Donc j'avais commencé à travailler sur ce projet-là. Donc la biomasse. Donc il y a également d'autres, je dirais, réponses que l'on peut amener également pour des travaux non couverts par le territoire. Donc c'est justement des réponses qui peuvent être apportées par le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Donc c'est ce qu'on souhaite nous mettre en œuvre sur le territoire. On peut développer le tourisme, bien sûr. Ouais. On a toute une zone des hauts de l'île de Sainte-Suzanne, toute la route des hauts qui n'est aujourd'hui qui n'est pas exploitée, avec des bassins, des cascades. On pourrait aller vers le tourisme vert. Bien sûr. Donc là aussi, la commune de Sainte-Suzanne a conclu une charte agricole en 2016 avec un programme d'action qui n'a pas été réalisé. Donc nous, ce qu'on souhaite également, c'est de travailler donc, également sur du foncier, sur l'irrigation, là il parlait du tourisme, donc sur l'agrotourisme, parce qu'il y a un réel potentiel sur Sainte-Suzanne. On parlait d'économie tout à l'heure, donc on souhaite également apporter une réponse parce qu'on souhaite mettre en place une halle pour pouvoir valoriser les produits de Sainte-Suzanne. Donc, on a vraiment un projet qui apporte pas mal de réponses sur... Bien sûr. Et justement, pour compléter ce que disait Edith tout à l'heure par rapport à l'emploi, vous savez quel est le poumon de l'emploi en France? Le secteur agroalimentaire est celui qui fournit le plus d'emplois en France. Donc, nous pouvons, nous, à Sainte-Suzanne aussi, étant un territoire agricole, faire en sorte que le poumon en matière d'emploi soit le secteur agroalimentaire. Que Sainte-Suzanne devient le grenier de la Réunion. Mais au-delà de ça, parce que même en termes de transformation, de valorisation. Edith parlait tout à l'heure de halles. C'est quand même incroyable qu'un territoire comme Sainte-Suzanne n'ait pas un endroit où les producteurs peuvent venir valoriser leur production. C'est quand même une insuffisance caractéristique qui doit absolument être corrigée pour créer de l'emploi. C'est pour ça que je dis qu'à l'image de ce qui est fait sur le plan national, nous pouvons, sur Sainte-Suzanne, en fait, innover en cela et faire en sorte qu'on crée ici, si vous voulez, une filière agroalimentaire qui soit en mesure d'absorber une partie du chômage. Est-ce que quelquefois les maires n'ont pas aussi... excuse-moi, Olivier, Eddy, ils n'ont pas les pieds et poings liés parce qu'on appelle des communautés de communes, la CINO par exemple, si demain tu es maire, tu vas adhérer à la CINO, tu vas prendre la direction de la CINO, bien tu vas te dire, moi, je pars et on sort de cette communauté de communes là. Parce que beaucoup de choses que vous voulez faire, c'est pas vous qui allez le décider, c'est cette communauté de communes-là qui va le décider. Mais si, par exemple, là aussi, il y a une petite guerre, ou, une guéguerre, on va dire, entre ces trois maires qui ne s'entendent peut-être pas trop bien, il y a eu des communes qui vont être lésées dans cette affaire-là. J'y réponds. Oui, vas-y, Olivier. Alors, on en discutait encore la semaine dernière, en effet, le paysage politique est aujourd'hui ce qui ne sera peut-être pas demain. Aujourd'hui, on a une commune comme Saint-Denis qui bénéficie de 50% des fonds de la CINO, Sainte-Marie 25, Sainte-Suzanne 25. C'est en fonction de la population, donc c'est normal. On est d'accord, mais demain, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement ces clés de répartition à hauteur de 5 à 10% pour partager entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne pour permettre un meilleur développement de notre territoire? Saint-Denis, ne seront pas contents, mais à un moment donné, il faudra bien équilibrer les forces sur le territoire parce que Saint-Denis peuvent construire, nous aussi. Mais nous, on a besoin de développer notre territoire pour pouvoir accueillir plus de personnes et ramener de l'économie sur cette... Saint-Denis a une taxe professionnelle qui est bien plus que Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Exactement. Et quand même bien, il a beaucoup plus de personnes. Donc du coup, la répartition doit être définie non pas en fonction du nombre de personnes, mais en fonction de les impératifs et du financement de chaque commune. On est d'accord, mais
on serait sur une hauteur de 40% par exemple pour Saint-Denis et répartir le reste qui reste pour Saint-Suzanne et Sainte-Marie, pour permettre justement un meilleur développement des territoires. Demain, on souhaite un problème politique, on n'a pas d'entente. Oui, pourquoi pas? S'il y a des discussions avec les autres maires, je ne sais pas, Salazie, Saint-André, Brapanon, qui sont juste à côté, pourquoi pas justement partir vers une nouvelle interco? C'est une idée. C'est une idée de développement. Que plus on a d'interco, plus on a de maires qui sont responsables à l'intérieur, qui voudront tous, non pas prendre une présidence tournante, mais être président à vie. Dis ça, je dis rien. Hein. Après, il y a ceux qui veulent faire de la politique pour le pouvoir ou pour on sait la bien présidence. commencer dans toutes les communes. Dans toutes les on le voit. Regarde Saint-Benoît, On le voit, regarde mais... Saint-Denis, par exemple, avec Saint-Denis que je disais, sinon, par exemple, et regarde même dans le sud. Est-ce que ces intercos-là sont faits pour aller vers l'avant et vers la population, ou bien sinon sont faits pour essayer de contourner un petit peu toutes ces financements qu'on dirait plus ou moins occultes, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là-dedans. Hein. Pas occulte, il y a beaucoup de transferts de compétences qui a été fait, notamment l'eau, notamment sur les voiries. Par exemple, aujourd'hui à Saint-Suzanne, on a un problème sur une voirie, une VIC, voirie d'intérêt communautaire, donc qui appartient à la SINOR, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Aujourd'hui, l'administré, quand il voit un trou dans la rue, il voit un trou à Saint-Suzanne. Peu importe si c'est pour lui, c'est le maire qui est responsable. Hein. Pour lui, c'est le maire. Peu importe si c'est une VIC, une voirie départementale ou une voirie communale. Demain, nous, moi je dis ça avec Eddie, un truc simple. Mettre un outil en place pour pouvoir signaler le moindre dégât sur les routes, taches de saleté, problème d'enrobé. C'est signalé, ça remonte et c'est traité par une régie communale formée pour pouvoir intervenir sur ces voiries-là. Au moins, on a un interlocuteur en face. Bien sûr, bien sûr. Je vais venir avec Eddie, là, après je vais voir Fridon. Après, est-ce que le maire n'a pas aussi un peu l'obligation d'être un chef d'entreprise, d'avoir une formation un petit peu de gestionnaire? Tout à l'heure, je te disais que peut-être qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir des causeurs, mais plus de faiseurs. Effectivement, quand tu me parles de cette question-là, moi, j'ai cette vision. J'ai cette vision, en fait, que pour moi, un maire, c'est un manager général, quoi. C'est un patron, quoi. Ah oui, c'est un patron. Et puis, j'ai 52 millions d'euros, hein. Ah ouais, donc c'est un patron. Je ne sais pas autant, moi. Voilà. Toi, tu es chef d'entreprise. Toi, tu es chef d'entreprise aussi. Il faut quand même une carrure pour gérer une certaine somme, hein. C'est sûr, mais comme je te dis, il faut quand même que ce maire-là ait, comment dirais-je, cette pratique que de conduire en fait une collectivité. On ne dira pas comme une entreprise, mais avec cet esprit de construire, de se projeter. Quand on est chef d'entreprise, on fait de la prospective. Donc on a justement cette volonté qui est vraiment consubstantielle à un chef d'entreprise, c'est de pouvoir projeter sa société dans 5, 10, 15, 20 ans. Bien sûr. C'est un réflexe que l'on a, nous. Donc effectivement, ça, ce côté-là... vous n'êtes pas là pour faire des bénéfices, certes. Certes, mais quand même, on a à être responsable. Vous n'êtes pas là aussi pour perdre de l'argent. Bien sûr. Hein? Surtout rendre à la population... ce qu'il attend, en fait, c'est des investissements sur son territoire et un bien-être. Voilà. Je viens avec Fridon, non pas pour parler nutritionniste, mais pour parler encore politique, pour cette ville que tu connais bien, Sainte-Suzanne. Là, on a une population. Tout à l'heure, tu m'as parlé des écoles, et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on revienne un petit peu sur les écoles, l'éducation. L'éducation passe par un mental. Ces élèves-là, s'ils arrivent, ils ont faim, ils ont mal au ventre parce qu'ils ont mangé quelque chose qui n'est pas bon, ils apprendront pas, ils seront pas nos futurs ingénieurs ou nos futurs architectes ou quoi que ce soit. Einstein, je prononce son nom à dessein. Einstein, exactement. Voilà, fondateur, créateur, d'abord mathématique, etc. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as parlé que ça n'existait pas encore à Sainte-Suzanne, mais que ça pourrait exister, le fait de faire en sorte que les écoles sont nourries dans les cantines avec des produits qui viennent de la ville lui-même. C'est une utopie ou bien ça pourrait être vraiment une réalité? Écoutez, Jean-Claude, c'est une très bonne question et j'espère que ma réponse sera à même d'éclairer le public qui nous écoute ce soir. Ce qui est clair, c'est qu'on doit faire la démonstration qu'à l'échelle d'une commune, en fait, on peut exposer les enfants à l'école tous les midis à une alimentation qui est fondée, qui est basée sur une production locale. Nous avons fait une expérimentation avec Eddie à Plaine-et-Palmis qui a démontré que c'était faisable. Et partant de là, on crée toute une économie autour de l'école qui va faire vivre des paysans de Sainte-Suzanne, qui va faire vivre les Sainte-Suzannois et Sainte-Suzannoises, mais surtout qui va amener le Sainte-Suzannois élève à être fier de sa commune. Parce qu'il pourra à terme visiter ces exploitations pour se rendre compte qu'en fin de compte, ce qu'il mange à midi à table provient de son territoire. Et je vais plus loin. Vous savez,
on a fait beaucoup de travail dans les écoles à La Réunion, y compris à Sainte-Suzanne. On a, en moyenne, 3 ou 4 enfants qui viennent à l'école le matin sans petit déjeuner. Et je pense qu'un maire inspiré doit avoir l'esprit, comme tu disais à l'instant, de comment faire en sorte que les élèves de sa commune, en fait, deviennent demain, on va dire, des savants, des ingénieurs, etc. Mais ça commence aussi par les jeunes alimentaires. Donc, pourquoi ne pas travailler à ce que tout élève Saint-Suzannois, soit exposé le matin à un petit déjeuner qui fera les ingénieurs alimentaires une journée, on va dire, riche et surtout instructive. Voilà aujourd'hui les enjeux de notre société qui devraient intéresser toute personne qui a l'ambition d'administrer un territoire. D'accord. Un corps sain dans un esprit qui est sain. Absolument. Passe pas forcément parce que ce qu'on mange ou ce qu'on boit tous les jours. Oui, Eddie. Tu avais parlé d'utopie. Ouais. C'est ton mot, hein, utopie. Oui, utopie. Je dis, Voilà. l'utopie, c'est à ce qu'on pense, mais Voilà. c'est Alors, réalisable. Alors, Jean-Claude, il y a 2 ans de ça, j'étais en métropole, dans une petite ville pas très loin de Cannes, qui s'appelle Montsartou. C'est une ville dans laquelle tous les enfants à l'école mangent sainement. Non seulement mangent sainement, mais produisent sur leur territoire, dans leur ville. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ouais. C'est la ville, en régie communale, produit donc les besoins des enfants. Si eux peuvent le faire là-bas, toi, ici, tu peux le faire alors, ici dans ta commune. Je vais rajouter une autre utopie. Comment dire qu'il y a des terres agricoles à mi-pente qui ne sont pas irriguées, alors qu'on a de l'eau qui sort de toutes les ravines là-haut qui arrive jusqu'à le littoral. Quand est-ce qu'on peut, demain matin, mettre en place un projet de récolter l'eau, non seulement par la pluie, mais aussi par les ravines, pour pouvoir irriguer nos territoires, et après on les rend directement à la nature, sans pouvoir prélever, mais on a nos territoires qui sont irrigués. Est-ce qu'on peut, question utopique encore, est-ce qu'on peut faire planter des légumes et des produits par les agents communaux pour donner aux élèves dans les écoles de cette... Tout dépend de la politique communale. Encore une fois, Jean-Claude, encore une fois, lorsqu'on fait de la politique, il faut les remettre au boulot. lorsqu'on fait de la politique parce qu'on aime les gens, Ouais. parce qu'on aime son peuple, tout est possible. Est-ce que c'est possible? Eh, Tout est franchement, possible. Jean-Claude. Est-ce qu'on pourrait éventuellement demain mettre ces personnes-là à cultiver aussi? Jean-Claude, regarde où est-ce qu'on se trouve, à Sainte-Suzanne, un territoire agricole. Tu penses que dans tous les agents qu'il y a à Sainte-Suzanne, il n'y en a pas qui aimeraient justement travailler la terre? Bien sûr. Et tondre le gazon une fois tous les 15 jours au lieu d'une fois tous les semaines, peut-être alors. aussi. Je vais me rajouter, Jean-Claude. Aujourd'hui, il y a des ACI qui ont été créés, notamment sur le centre-ville, pour des jardins familiaux, et à Bras-Pistolet, où on devait faire justement des plantations pour pouvoir alimenter ces écoles. Sauf que ça n'a pas avancé plus que ça, mais il y a eu des idées comme ça. Mais il y a des tas de projets sur le territoire qui vont dans ce sens. Sainte-Suzanne, comme à la plaine des Palmises d'ailleurs, on a signé ce qu'on appelle un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, qui a pour vocation justement de faire que, au niveau de toutes les restaurants, enfin, on va dire la plupart de restaurants scolaires, donc puissent être fournis en circuit de proximité. Donc c'est vers ça dont on va en fait. Absolument. Et quand tu regardes un petit peu ce qui se passe à La Réunion, pas mal de communes sont en train justement d'avancer dans cette direction. D'accord. Voilà. D'accord, ok. On arrive à la fin de cette émission. Si on peut conclure un petit peu. On va commencer par Olivier, peut-être pour un petit mot de la fin. Et puis après, on va passer par Fridor. Et puis après, Eddie finira. Petit mot de la fin, c'est une nouvelle aventure pour moi, en tout cas en politique. Et je remercie Eddie et l'équipe de m'avoir accueilli auprès d'eux. Et j'appelle à toutes les Saint-Suzannois et Saint-Suzannoises de bien écouter, de bien faire attention et de nous faire confiance. Parce qu'on est là vraiment pour changer les choses et c'est pas une utopie, c'est vraiment une volonté profonde de faire que Sainte-Suzanne demain soit une vraie ville resplendissante dans l'Est. D'accord. Fridor, Une vraie changer. ville à la campagne. Changer. Changer et que ce soit au-delà, comme disait Eddie, de la parole, que ce soit du factuel. Et nous rêvons que les Saint-Suzannois, les élèves en fait, le midi, soient exposés à une alimentation qui soit basée sur la production locale. Ça, c'est un élément qui, j'ai déjà dit, que je le rejoignais, à condition qu'on ait ça comme projet. Bon, heureusement, Eddie était quelqu'un qui connaît bien le PAT, les projets alimentaires territoriaux. Et je le dis encore une fois, si je m'engage avec Eddie, les Saint-Suzannois qui nous écoutent ce soir peuvent être certains que très rapidement, leurs enfants, à midi, à l'école, seront exposés à une alimentation basée sur les produits faits à Sainte-Suzanne. Et ça, pour moi, c'est incontournable, c'est non négociable. D'accord, ok. Et dis le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, j'aurais un petit pensée, en fait, pour
les agents de Sainte-Suzanne et le monde associatif. Pourquoi? Ce que j'ai constaté dans mes diverses rencontres sur la ville, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur. Tu te rends compte, Jean-Claude, ça fait 40 ans, plus de 40 ans, que nous avons donc ces personnes qui sont donc en place. Les gens ont peur parce qu'ils ne sont pas libres de leurs paroles. C'est une des résultantes de ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, ce fameux clientélisme. Je pense que là, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et ça, tu vois, ce qui me rassure, je ne parle plus de projet parce qu'on en a discuté suffisamment, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et ça, on en parle souvent avec Olivier. Et les rencontres qu'on a donc de plus en plus, les gens donc viennent vous dire en catimini, lag pas, tiens bon ensemble. Nous veut du changement. Et c'est ça qu'on souhaite pour Sainte-Suzanne. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci Olivier Duguin qui était avec nous, Fridor, Fente qui était avec nous aussi, Eddie Richard, peut-être tu auras l'occasion de venir avec nous parce que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Il va commencer bientôt le 16 septembre ou le 15 septembre, je crois. Et bon, peut-être on aura un petit peu moins de temps puisque c'est des temps qui vont être gérés par l'autorité audiovisuelle, donc qui va nous fournir le temps qu'il faut pour que chaque candidat puisse avoir un temps qui est réglementaire. Hein, on espère te voir très prochainement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être là ce soir. Merci à Richard aussi aujourd'hui qui était à la technique comme d'habitude, bien entendu, ici même à Bassin-Labou. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, politique aussi, parce que c'est la saison, comme la saison des cyclones, il y a une saison politique ici et ça arrive très prochainement. Nous on se retrouve quand même la semaine prochaine dans de nouvelles émissions. Allez, à la semaine prochaine.